toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo économie, écologie, on va rejoindre les deux. Aujourd'hui, je vais te livrer plusieurs astuces qui me permettent au quotidien d'économiser jusqu'à presque, je sais pas si on peut le dire, mais jusqu'à presque 9 000 € par an, sachant que ce n'est pas du tout l'ensemble des gestes que je fais pour la planète ou pour mon porte-monnaie, c'est juste quelques gestes significatifs qui, je pense, sont accessibles à tout le monde. Alors évidemment, dans ce que je veux dire, il y a des choses qui ne te conviendront pas à toi, tout simplement parce que tu ne vis pas comme moi à la campagne ou que comme moi tu ne télétravailles pas. Prends ce qui t'intéresse, ne te compare pas, ce n'est pas le but. N'oublie pas que je fais ça dans la bienveillance et que mon but en fait c'est vraiment de vous apporter des conseils, mais certainement pas de la morale. Bon, j'espère que cette partie-là ne sera pas trop pourrie au niveau du son parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On se retrouve devant mon garage, garage où il n'y a qu'une voiture et c'est là ma principale source d'économie. Nous n'avons qu'un véhicule. Il faut savoir qu'un véhicule en moyenne, ça revient à 4 732, je lis mon petit papier, par an, 4 732 € par an. Moi, j'utilise les transports en commun, j'utilise le TAD, j'utilise le train et donc je dépense à peu près 200 € par an, soit donc j'économise 4 535 € par an, donc c'est ma principale économie. Pour la deuxième astuce, on reste devant mon garage. Voilà. Alors, seconde astuce, il s'agit des réparations automobiles parce qu'on a quand même un véhicule pour toute la famille. Ces réparations, nous, on les fait avec des pièces d'occasion à la casse de notre ville. Pourquoi? Parce que ça revient moins cher, parce que aussi c'est beaucoup plus écologique. Et ça, on estime que les pièces, elles sont 40 à 70 % moins chères et que nous, à peu près, on doit économiser au moins 300 € par an d'économie. Donc, c'est pas rien. C'est notable, hein, 300 € par an. Tu le vois, le petit week-end, hein. Voilà, on se retrouve dans la maison pour d'autres économies. On se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle astuce. Là, on va parler de l'alimentation. Alors, vous savez, je vais en magasin anti-gaspi. Vous savez, je suis flexitarienne. Tout ça, ça me fait faire beaucoup d'économies. Mais la base de ma méthode, ça repose surtout sur la planification de menus. C'est ce que je fais, peu importe où je suis, peu importe ce que je vais consommer, peu importe si je suis en voyage. Je planifie toujours ce que je vais manger. Je planifie également mes sorties au restaurant. Et ça, j'estime que je gagne à peu près 20 € par semaine, soit 80 € par mois, soit 860 € par an. Donc ce n'est pas rien, c'est quand même pas mal, c'est une belle économie, c'est facile à faire, c'est très accessible, ça tout le monde peut le faire et vous verrez, aller faire ses courses avec une liste de courses, avec des menus planifiés pour la semaine, on économise au moins ça. Et quand je dis au moins ça, c'est parce que je sais que tu économiseras plus. Alors on se retrouve près de mon évier pour la nouvelle économie. Alors je suis tout à fait d'accord que l'eau du robinet peut avoir un goût. Donc nous on la filtre avec un système de chez Cuigan et qu'on aime l'eau pétillante, donc on a une machine à fabriquer de l'eau pétillante tout simplement. Mais on ne consomme que l'eau du robinet. On n'achète pas de l'eau en bouteille. Il faut savoir que l'eau en bouteille, son coût il est de 270 € par an et par personne, puisque c'est en moyenne 0,50 centimes d'euros le litre, et que nous, en consommant de l'eau du robinet, on dépense 2 € par personne et par an. Imaginez l'immense différence, c'est pas une petite différence, c'est une immense différence. Et là, ça fait quand même une économie de 804 € rien que pour ma petite famille de 3 personnes. Donc si vous achetez de l'eau en bouteille, alors déjà sachez que votre geste, il n'est pas très green, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et qu'en plus, il n'est pas du tout bon pour votre portefeuille. Enfin, je vais rajouter une dernière chose. Sache qu'on ne vend pas de l'eau en bouteille. On vend la bouteille qui est autour de l'eau. L'eau, c'est gratuit. On te vend la bouteille qui est autour de l'eau. C'est ça que tu achètes. Maintenant, on va parler des vêtements, notamment de l'achat de vêtements. Alors, il faut savoir que normalement, dans une famille, par personne, c'est 668 € par an et par personne de dépenses de vêtements. C'est pas moi qui invente ces chiffres, hein, c'est vraiment des études menées. Et que ce panier moyen, eh ben, chez nous, il serait multiplié par 3, ça ferait 2004 €. Alors moi, je n'achète pas du tout de vêtements neufs, quasiment jamais. Et donc, j'estime à peu près 30 € d'achat de vêtements par mois pour toute la famille, donc soit 10 € par personne, à peu près, c'est ce qu'on dépense. Donc, je dirais que je fais une économie de 1644 € par an par rapport à la moyenne des Français. C'est pas rien du tout. Là, c'est un énorme poste de dépense qui change rien à ma vie. Maintenant, on trouve des vêtements tout aussi beaux d'occasion et tout dans parfait état d'occasion
qu'en magasin. Même des fois, tu trouves des pièces juste introuvables. Donc, c'est trop cool. Donc, vraiment, ces premiers postes de dépenses sur lesquels je te conseille d'économiser, passe à l'occasion pour tes vêtements. Surtout que l'offre va s'agrandir dans peu de temps, vu que maintenant, il n'y a plus le droit de détruire les vêtements invendus. Donc, ça, c'est encore mieux pour la planète et pour le porte-monnaie. Nouveau poste de dépenses, on va parler de l'art de sécher le linge. Chez nous, il n'y a pas de sèche-linge. Il y a même pendant très longtemps pas eu de lave-linge. C'est récent qu'on a un lave-linge. Un lave-linge, ça consomme 2 fois moins qu'un sèche-linge, sachant que le sèche-linge rend une tâche, pour moi, à mon goût, à mon sens, beaucoup moins utile. Et que faire tourner ton sèche-linge, je ne te parle pas du coût des produits, je ne te parle pas du coût de l'achat de ton sèche-linge, juste le faire tourner coûte entre 75 et 103 € par an, ce qui est pour moi énorme, alors que tu peux juste mettre ton linge sur un étendoir et le faire sécher. Alors évidemment, si tu habites un tout petit appartement, c'est peut-être pas forcément possible, ou que tu as une très grande famille, c'est pas forcément possible. N'empêche que si c'est possible, essaye de ne pas faire tourner sur ton sèche-linge, voire carrément te passer de ton sèche-linge, ce serait encore mieux. Regarde, moi j'en ai pas et je vis très bien sans. Donc voilà, ça fait une nouvelle économie assez facile à faire, juste laisser sécher le linge comme il vient. Dernier point, mais non des moindres, c'est les vacances. On aime tous partir en vacances et on sait tous que ça représente un budget énorme pour la famille. Alors je me suis amusée à faire un comparatif entre passer 12 jours à l'hôtel et passer 12 jours au camping, vu que nous on voyage 99% du temps au camping. Alors 12 jours à l'hôtel, ça te reviendra à 1619 € en moyenne, pas pour forcément des hôtels de luxe, hein. C'est vraiment ce que ça va te coûter. Et en moyenne au camping, 12 jours, ça te reviendra à 800 €. Sachant que je pars sur du pleine saison, un très beau camping avec une piscine et tout, hein. C'est pas le petit camping. Donc tu feras une économie de 819 € par an, c'est pas négligeable, c'est même un peu énorme, 819 € par an, hein. C'est la moitié d'un salaire, je pense que c'est quand même une belle économie. Donc voilà, si je peux te conseiller, essaye, tente le camping, ça me paraît une très très bonne idée, même en mobil-home, tu verras, il n'y a pas beaucoup de différence pour moi avec l'hôtel dans un mobil-home, mais à moins que tu sois grand fan de l'hôtel, je peux t'assurer que tu feras de belles économies. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, à moi de te dire combien on économise par an. Il s'agit de 8834 € d'économie par an. Ce n'est pas rien. C'est énorme. C'est presque 9000 €. Ça, même moi, je ne me rends pas compte que j'économise autant finalement. Et je me rends compte que je passe à côté de problèmes financiers. Parce que bon, clairement, je ne vis pas dans l'opulence. Mais si je n'économisais pas cet argent, j'aurais probablement des problèmes financiers. Donc, c'est vraiment cool. Ce n'est pas du tout les seules choses que je fais pour économiser. Vous pouvez retrouver ma façon de gérer mon budget avec la méthode des enveloppes sur la vidéo dans le petit i. J'achète également que des produits non jetables. Par exemple, une cup pour l'hygiène intime, des auriculis pour les oreilles à la place des cotons-tiges, des cotons lavables. Il n'y a vraiment que pour le papier toilette et les mouchoirs que j'utilise du jetable parce que clairement, je suis pas trop fan de l'idée du renouvelable, même si c'est sûrement que des a priori. Voilà pour cette vidéo économie. Si ça t'intéresse de trouver d'autres postes d'économie, j'en ai plein comme ça dans ma maison. Il y a plein de choses que je fais pour économiser dans ma maison. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux en savoir plus.